بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا في الحديث، واليوم الحديث 17. سبق لنا أن ذكرنا نص الحديث أي متن الحديث، وذكرنا كذلك شرحا لمفردات الحديث. واليوم نشرع في الشرح الإجمالي للحديث. يقول المصنف حفظه الله: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، فالإيمان حلاوة روحية ولذة قلبية لا تعدلها لذة أخرى، لكن لا يتذوق هذه الحلاوة إلا من وجدت فيه الصفات الواردة في الحديث، وهي: الصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يتغلب الحب الإلهي على نفسه ويسيطر على كل عواطفه ومشاعره، فيكون حبه لله ورسوله أقوى من حبه لوالده وولده وماله وجاهه، بل أقوى من حبه لنفسه ومن كل شهواته النفسية. وهذه هي حقيقة الإيمان التي إذا بلغها العبد كان هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن علامات ذلك كمال الطاعة وتمام المتابعة، ولهذا قال ابن قدامة: من أحب الله لا يعصيه. ومراده أن الحب الإلهي الكامل يهول دون المعصية، لأن حلاوة الإيمان وحب الله تمنع من كل ما يغضب الله. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande d'accorder le salut et la paix à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses valeureux compagnons, et ainsi qu'à tous ceux qui ont su la voie de la droiture jusqu'au jour et ni rien ne va profiter à qui que ce soit, sauf celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et purifié de toute hypocrisie. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous sommes dans l'étude du hadith. À présent, nous sommes avec le hadith numéro 17 qui s'intéresse à certaines vertus qui, si le serviteur les possède et les intègre, il aura par elles la douceur de la foi. Après avoir cité le texte du hadith et s'est étalé sur le sens de certains mots-clés du hadith, aujourd'hui nous arrivons au sens global du hadith. L'auteur dit: ce hadith est un grand hadith et un fondement parmi les fondements de l'islam. La foi a une douceur spirituelle et un goût cardiaque, c'est-à-dire donc lié au cœur. Et cette douceur et ce goût-là, il n'y a pas un autre goût qui l'égale. Mais personne ne peut goûter à cette douceur sauf celui qui a reçu en lui alors les vertus, les caractéristiques, les qualités donc citées dans le hadith, qui sont premièrement, alors qu'il aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. C'est-à-dire, il faut que l'amour donc divin prenne le dessus sur sa personne et qui domine tous ses sentiments. Tous ses sentiments et tous ses ressentiments, toutes ses émotions, de telle sorte que l'amour pour Allah et son message soit plus grand
est plus fort, son amour pour Allah et son messager sont plus forts que son amour pour ses géniteurs, pour sa progéniture, pour ses biens, pour son honneur. L'amour pour Allah et son messager, son amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam doit être plus fort que son amour pour sa propre personne et que toutes ses passions, donc les passions de son âme. Et ceci représente la réalité de la foi qui, lorsque le serviteur l'atteint, alors sa passion suit ce avec quoi le prophète sallallahu est venu, comme c'est venu le hadith. Monsieur le hadith, certains savants pensent que c'est-à-dire son authenticité est discutée, d'autres savants parce qu'il n'est pas authentique, mais parmi ceux qui l'ont jugé authentique, l'imam An-Nawawi rahimahullah, l'hadith dans lequel le prophète sallallahu dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi, aucun d'entre vous ne sera vraiment un croyant jusqu'à ce que alors sa passion suive ce avec quoi j'ai été envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les signes de cet amour fort, c'est la perfection de l'obéissance et le suivi complet du prophète sallallahu. Voilà pourquoi Ibn Qudama dit rahimahullah, celui qui aime Allah, il ne lui désobéit pas. Son objectif, c'est que l'amour donc divin, complet, donc représente alors un obstacle entre nous et la désobéissance. Parce que la douceur de la foi et l'amour d'Allah empêchent donc tout ce qui alors peut provoquer la colère d'Allah. Donc l'objectif de Ibn Qudama n'est pas de dire qu'on devient un ange, non, mais pour dire que notre amour pour Allah, et la grandeur et l'intensité de notre amour pour Allah va nous empêcher de désobéir à Allah et de faire ce qui va provoquer sa colère. C'est pourquoi d'ailleurs Rasul sallallahu dit aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que ses géniteurs, ses enfants et tous les gens. Jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que sa propre personne. Et attention, on aime Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah, on l'aime parce qu'il est Allah. De façon intrinsèque. Rasul sallallahu, on l'aime parce qu'il est le messager d'Allah, parce qu'Allah l'a envoyé et parce qu'Allah nous a demandé de l'aimer. Et l'amour pour Allah doit être plus grand que l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens qu'Allah dit Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, c'est-à-dire ceux qui ont la foi ont un amour sans borne pour Allah. Asifatu saniya an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa ay yuhibbu al-mar المسلم محبة خالصة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يعني لمرتبة دينية موجودة فيه أو فائدة شرعية يستفيدها منه فمن من علم نافع أو سلوك حسن أو صلاح عبادة لا لمصلحة دنيوية. Donc la deuxième caractéristique, c'est qu'on aime le serviteur et qu'on ne l'aime que pour Allah. Donc on aime un musulman et on ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas dit qu'on n'aime pas les non-musulmans. Les non-musulmans, on peut les aimer pour quelque chose, ça peut être un amour naturel. Voilà, si c'est ton père, si ta mère, ou si ton patron, autre. Voilà, mais ici on parle du musulman qu'on aime d'un amour sincère. Donc on doit détester bien sûr le mécréant
pour sa mécréance et pour sa désobéissance. Donc le musulman, donc on l'aime d'un amour sincère, un amour par lequel on recherche que l'agrément d'Allah. Alors, à cause d'un niveau de religiosité qu'il a en lui, ou à cause d'un profit, on aurait dit, lié à la charia, qu'on tient de lui, comme une chance profitable, ou alors un comportement louable, ou de la vertu qu'il a, ou à cause de son niveau d'adoration, pas pour un avantage mondain, car on nous accorde la bonne compréhension. La troisième des choses, asifatu salisa, an yakra an yaouda ila al-kufr kama yakra an yughza fi an-nar, ay an. Donc la troisième des choses, an yakra an yaouda ila al-kufr kama yakra an yughza fi an-nar, ay an yukhalita qalbuhu bashasha al-iman فيكره الرجوع إلى الكفر بعد أن هداه الله إلى الإسلام كما يكره أن يلقى في النار لعلمه يقينا أن الكفر سبب لخلود فيها. C'est-à-dire, la troisième caractéristique, donc pour avoir la douceur de la foi, c'est qu'il doit détester de retourner à la mécréance comme il déteste d'être jeté au feu. C'est-à-dire que la réalité de la foi doit pouvoir se mêler à son cœur. De telle sorte qu'il déteste de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers l'islam. Comme il déteste être jeté dans le feu parce qu'il sait pertinemment de façon certaine que cette mécréance est la cause donc de l'éternité dans le feu. Et combien de gens aujourd'hui sont prêts à vendre leur religion pour des questions mondaines? Je veux l'argent, je veux une femme, je veux des enfants. Ils vont se mettre dans des sectes, dans des sacrifices humains, dans comment on dit ça, des confréries, où ils savent qu'à partir de ces confréries-là, ils renoncent à leur religion, ils renoncent à leur unicité d'Allah, mais ils le font pour le dunya, un dunya qui va durer combien de temps? Car nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous préserve de la mécréance sous toutes ses formes, qu'il nous accorde le tawhid, l'unicité d'Allah, et qu'il nous permette d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qui va rendre Allah satisfait de nous. De la joie à venir, Inch'Allah, on va voir les joyaux à tirer de ce hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.